OK, maintenant on va parler de la résolution de l'image, en fait, qui vient des caractéristiques du faisceau. Donc, on va commencer avec la résolution axiale. La résolution axiale, si on se réfère aux notes, puis si on se réfère au PowerPoint, c'est qu'on disait que le critère, c'est qu'il faut que notre distance entre nos structures, pour qu'on puisse les distinguer, ça doit être plus grand qu'une certaine longueur. Ce facteur-là, on l'appelle la résolution axiale. C'est la longueur de l'impulsion divisée par 2. Donc, on va considérer deux cas. Donc, je vais séparer ma feuille en deux. On va considérer un premier cas où, justement, notre distance obéit à ce critère-là. Et une deuxième situation qu'on va faire ensuite, où on va considérer que la distance ici va être inférieure à L sur 2. OK? Donc, juste pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe dans le premier cas, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième cas. Donc, je reviens au cas qu'on va considérer en premier, quand la distance entre les deux interfaces est plus grande que la moitié de la longueur de l'impulsion. Donc, juste pour revoir à nouveau quand on parle de la longueur de l'impulsion, je vais la redessiner. Ça ressemblerait à ça, disons, l'impulsion. Je ne dessinerai pas sa largeur. Je vais juste ici illustrer sa longueur L. Donc, c'est le nombre de cycles, à peu près 2 longueurs d'onde et demi environ. Et on va maintenant dire qu'on a une première interface, admettons ici, entre deux milieux, et une deuxième interface plus loin, ici. Donc ça, ce serait notre distance D dont on parle. Et dans ce cas-ci, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on va être capable de distinguer les deux interfaces. On est dans la limite où on a une résolution qui devrait être correcte. Pour comprendre pourquoi, ben, là, notre faisceau, évidemment, je ne l'ai pas représenté, mais là, je peux mettre une petite flèche, il s'en va par là. Donc, un petit peu plus tard, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le faisceau d'ultrasons va rencontrer la première interface. Donc, il y a une partie du faisceau qui va revenir sur ses pas, c'est l'écho, et il y en a une partie qui va être transmise. Et la partie transmise va finir par rencontrer la deuxième interface. Et à son tour, il va y avoir une partie qui réfléchit, une partie transmise. Donc, pour qu'on puisse considérer que les deux interfaces peuvent être distinguées, il faut que les deux échos qui viennent de chacune des interfaces arrivent à deux moments différents à la sonde. S'ils arrivent en même temps, ils vont se superposer et la sonde n'aura aucune façon de savoir qu'il s'agit de deux échos distincts. Les deux arrivent et se chevauchent. Alors, je vais maintenant l'illustrer. D'abord, je redessine un instant plus tard. Là, on a toujours les mêmes deux interfaces. Mais c'est un instant plus tard que le petit schéma que j'ai fait auparavant. Admettons qu'on a déjà eu une interaction ici qui s'est produite là. Une partie du faisceau a été réfléchie, une partie a été transmise. Pendant que la partie transmise se rend jusqu'à la deuxième interface, la partie qui a été réfléchie a eu le temps déjà de parcourir une certaine distance en revenant. Donc, autrement dit, à cet instant-là, si je veux dessiner cet ultrason-là, il a déjà eu le temps de se déplacer, il est sur son chemin de retour. Et à cet instant-là, on a notre ultrason initial, justement, qui va revenir et qui va donc retourner vers la sonde à son tour. Ça veut dire que les deux ultrasons vont être captés à deux moments différents. Si on va être plus précis dans les mesures, c'est que pendant que la partie transmise a parcouru la distance D ici pour se rendre jusqu'à la deuxième interface, la partie réfléchie a eu le temps aussi de se déplacer d'une distance qui va être de D aussi. Autrement dit, étant donné que les vitesses des ultrasons sont à peu près les mêmes dans presque tous les tissus, la distance parcourue par les deux ultrasons va être égale. Et pendant le temps que cet ultrason-ci va avoir fait son chemin de retour pour aller rejoindre l'interface ici, l'ultrason réfléchi a eu le temps de reparcourir une distance D supplémentaire. Donc, autrement dit, il va avoir eu le temps de parcourir au total une distance 2D pendant cet intervalle de temps-là. Donc, la distance entre les deux ultrasons réfléchis est égale à 2 fois la largeur de notre structure ici, 2 fois D. Ils vont être distincts, donc on va être capable de les reconnaître.
Passons à la deuxième situation. On va reprendre le même faisceau d'ultrasons, même longueur, donc qui s'en vient vers une interface. Donc ça serait, je vais encore noter L. C'est le même ultrason que tout à l'heure, mais là, on va mettre des interfaces qui sont beaucoup plus proches l'une de l'autre, comme ça. Donc la distance qu'on a ici, je vais encore la noter D, là, mais c'est une distance dans ce cas-ci qui est plus petite que la moitié de la longueur. Donc si on divise notre faisceau, autrement dit en deux, là, ici dans la moitié, ben, la distance D est encore plus petite que la moitié de cette longueur-là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi petite que ça dans l'animation. Maintenant, il va se produire la même chose à partir de là. Donc l'ultrason, une fois rendu à la première interface, on a notre premier écho qui va se produire ici. Pendant ce temps-là, la partie qui a été transmise va parcourir la distance D à son aller et à nouveau la distance D à son retour. Donc encore une fois, l'avance du premier faisceau sur le deuxième va être égale à 2D, comme on avait tout à l'heure. Donc je vais le représenter maintenant. Encore une fois, la situation un instant plus tard, quand on a nos deux échos qui vont repartir. Donc je redessine, excusez la qualité du dessin, là, je redessine les deux interfaces. Toujours une séparation D. Donc l'écho, encore une fois, qui est arrivé sur la première interface, pendant que l'autre fait son aller-retour, cet écho-là a eu le temps de parcourir une distance 2D dans son chemin de retour. Donc si je le redessine, il va être rendu à quelque part par ici. Donc il y a toujours la même longueur L que tout à l'heure. Et il a parcouru une distance égale à 2D. Donc là, je vais aussi le représenter ici. C'est la distance parcourue, le double de l'épaisseur de notre interface qui a été parcourue par cet ultrason-là. Et là, il y a l'autre ultrason qui repart. Donc, il est à une distance 2D derrière l'ultrason initial. Mais la distance 2D, c'est plus petit que la longueur L de l'impulsion. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. Il est à 2D derrière le premier ultrason. Les deux vont se chevaucher. Donc, qu'est-ce que la sonde va capter? Bien, la sonde va capter la somme de nos deux ondes. Autrement dit, il va capter quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, autrement dit, un seul écho. Les deux échos se chevauchent. Donc, à ce moment-là, impossible de les distinguer. Donc, c'est un peu comme ça, là. Je ne vous demanderai pas de refaire toute cette démonstration-là, évidemment, à l'examen, mais c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est que c'est ce délai-là entre les deux échos qui reviennent. Dans le premier cas, le délai est assez long pour qu'on puisse avoir deux échos distincts, alors que dans le deuxième cas, le délai est trop court. Les deux échos n'ont pas eu le temps de se distancer un de l'autre suffisamment. Donc, on a un seul écho qui est juste un peu plus long, mais qui va quand même apparaître sur l'écran de l'échographie comme une seule zone claire, un seul écho. On va maintenant parler de la résolution transverse ou transversale. Ça va être équivalent pour la résolution en épaisseur, donc je vais les faire... je n'en ferai pas une troisième pour la résolution en épaisseur, parce que c'est très, très semblable à ce qu'on va voir maintenant pour la résolution transverse. On a, encore une fois, notre faisceau. Mais là, ici, ce qui va être important, ce n'est pas nécessairement sa longueur, même s'il y a effectivement une certaine longueur, ça va être sa largeur. Autrement dit, le faisceau, il y a une certaine largeur comme ça, que je vais noter, comme je l'avais fait tantôt, grand L. C'est la largeur du faisceau. Et là encore, il va y avoir deux situations différentes. Une première situation où la distance entre les structures va être plus grande que la largeur du faisceau. Et une deuxième situation qu'on va voir où la distance entre les structures est plus petite que la largeur du faisceau. Donc, quand on parle de résolution transverse, les structures sont situées côte à côte au lieu d'être une après l'autre comme dans le cas précédent. Donc, là, mettons, je vais dessiner comme si c'était deux petites structures, structure 1, structure 2. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'admettons que le faisceau s'en vient comme dans mon dessin. Le faisceau s'en vient comme ça. Ben, il va rencontrer partiellement la structure 1, mais on voit qu'ici, la structure 2 est trop loin pour qu'on puisse qu'elle puisse retourner un écho à l'onde. L'onde ne rencontrera pas cette structure-là. Donc, ce qu'on va avoir comme écho, c'est quelque chose comme ça. Donc,
l'écho va revenir. Il va y avoir une partie évidemment qui va être transmise, mais l'écho va revenir comme ça. Et il va provenir de quoi? Ben, il va provenir de la réflexion sur le milieu 1. Donc, le milieu 2, pour qu'on puisse le voir, ben, il va falloir, à ce moment-là, quand on scanne, là, quand on change la direction du faisceau, qu'il soit exactement vis-à-vis cette structure-là. Et là, il va y avoir un écho, mais il va être distinct du premier. Admettons qu'on a maintenant, même situation au niveau de l'onde, la même onde que tout à l'heure, qui a une certaine longueur, mais surtout une certaine largeur comme ça. Et admettons qu'on a deux structures encore. Sauf que là, on va supposer que les deux structures, donc il y a une distance qui est plus petite que L. Donc, sont très très proches l'une de l'autre. Donc, je vais les représenter comme ça. Substance 1, substance 2. Ils sont deux substances, deux structures différentes, mais la distance D qui les sépare est beaucoup plus petite ici que l'était tout à l'heure. Qu'est-ce qui va arriver? Évidemment, on s'en doute, quand l'écho va revenir, plutôt quand l'écho va rencontrer ces deux structures-là, il va être réfléchi par les deux structures, parce qu'il va les deux structures sont dans la largeur du faisceau. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand l'écho va revenir, si je redessine un instant plus tard les deux mêmes structures que tantôt, ben, l'écho va revenir comme ça, avec toujours la même longueur et même largeur, mais il va avoir été réfléchi par les deux structures. Autrement dit, aucune façon de savoir qu'il y en avait deux structures, il y a un seul écho qui va revenir. Donc, une seule région claire là, qui va être détectable sur l'image. Autrement dit, à ce moment-là, on ne sera pas capable de distinguer qu'il y en avait deux.